monsieur, disons, qui était un prisonnier dangereux parce qu'il avait giflé un blanc. Et il a vécu avec ce prisonnier. Je pense que c'était même un livre qui a circulé dans les bibliothèques, dans les librairies. Hein? C'est un livre qui a circulé. Il a vécu avec ce monsieur-là pendant un certain temps. Il a mangé, il a dormi et il était prisonnier. Les apparitions de Kimbangu, il y en a eu. Je vais prendre un exemple de la partie nord du pays, c'est-à-dire qu'au nord de Brazzaville, à partir de Kounzoulou et autres. Tous nous savons qu'autour des années 24-25, l'église Kimbangu s'est implantée à Kounzoulou. Et en 1935, elle s'est d'abord implantée, non, 1934, elle s'est d'abord implantée à Intala avec papa Nkou Albert, et avant d'être à Gamboma autour des années 1935. J'ai eu cette occasion ou cette chance de causer avec l'un de ceux qui ont pris papa Simon Kimbangu dans la pirogue pour lui traverser l'Ankeni. On l'appelle papa Akwala Paul et en vernaculaire on l'appelle papa Akwalanta. J'ai eu cette occasion, j'ai même la photo sur moi. Il m'a dit ceci, un vendredi de 1936, tous les jeunes garçons étaient au bord de l'Ankeni en train de prendre un bain. De l'autre côté du fleuve ou bien de l'affluent Keni, ils ont vu quelqu'un qui était habillé en sac, qui présentait des lambeaux, des trouées par-ci et par-là. Cet homme étant de l'autre côté de l'Ankeni va faire signe aux jeunes qui se lavaient de l'autre côté. Maintenant, papa Kuala Paul va lever le doigt et va lui dire effectivement j'ai besoin de toi. Il va prendre la pirogue, aller de l'autre côté, il va prendre cet homme qu'il appelait. Effectivement, dans cet accoutrement, comme nous l'avons essayé de signifier, ils ont traversé l'Ankeni. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de Gamboma, alors ce papa habillé en sac va se retrouver en tenue blanche, c'est-à-dire en tenue coloniale. Pantalon blanc, veste blanche avec un casque colonial. Il va se diriger vers l'administration coloniale dirigée par un certain Français, M. Sergeli. Lorsqu'ils se sont présentés à M. Sergeli, aussitôt M. Sergeli va reconnaître que, attention, cet homme-là, c'est Simon Kimbangu. Effectivement, il ne s'était pas encore présenté à lui. Mais M. Sergeli avait déjà cette inspiration. Attention, c'est Simon Kimbangu. Il va demander un ordre aux policiers ou bien aux agents de l'ordre qui étaient avec lui de le placer quelque part. Ils vont le faire asseoir. Quelques instants, on va lui donner à manger. Et cet homme qu'il a pris dans la pirogue va demander à M. Akwala Paul de l'accompagner dans un quartier de Gamboma. Et ce quartier s'appelle Etaba. Quand il est arrivé à Etaba, il va voir le chef coutumier. Je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est M. Ndounyama. Hein, M. Ndounyama à qui il va présenter ses civilités. Et il va dire ceci à monsieur, au chef coutumier, papa Ndounyama, et il va lui dire, papa, je viens pour vous dire quelque chose. Il y a une épidémie très lointaine qui va venir sévir votre contrée. Je viens vous épargner de cette épidémie pour que la mort ne vous atteigne pas. Qu'est-ce que je vous demande? Il y a une tige rampante qui est dans la forêt, portée par nos mamans après qu'elles aient mis au monde des jumeaux. Chez nous, on l'appelle au lacet. Prenez cette tige, vous l'attachez. Pourvu que vous l'attachiez et vous évitez alors cette épidémie. Alors, ayant entendu cela, le chef coutumier n'a pas gobé cette demande. Il va lui dire, mais quel est cet homme qui vient me donner des ordres là? Et il va même lui jeter la salive.
en jetant la salive n'est pas sortie, la salive est restée bloquée entre les deux lèvres. Donc dans cette position, comprenez déjà ce que ça veut dire. Maintenant, après qu'il ait jeté la salive, il va donner un ordre pour qu'on le chasse. Le temps d'attendre l'arrivée des policiers ou des agents de l'ordre à l'époque, alors cet homme va demander à papa Paul Akwala de prendre un bâton et diviser le village en deux. Après qu'il l'ait fait, alors cet homme et papa Akwala se sont retirés avant que les policiers n'arrivent. Alors c'est un feu qui va sortir de toutes les maisons et brûler tout le quartier de Gamboma appelé Etaba. Maintenant, lorsque les policiers sont arrivés, on va leur dire, mais non, c'est cet homme-là qui a brûlé le quartier, il faut chercher à l'arrêter. Quand les policiers se sont précipités pour l'arrêter, alors on va le retrouver de l'autre côté de l'Ankeni sans qu'il n'ait pris la pirogue. C'est là qu'il va seulement leur dire au revoir et il est porté disparu. Et aux gens de découvrir que c'est Simon Kimbangu qui est arrivé à Gamboma. Le kimongisme est un enseignement, c'est toute une doctrine représentée par des symboles. Et au nombre de ces symboles, il y a d'abord le temple. Nous voulons savoir, l'église s'est implantée, mais le premier temple kimongiste au Congo, ça se trouve où? Et aujourd'hui, on peut avoir combien de temples, on peut citer combien de temples en République du Congo, temple kimongiste? Merci beaucoup. Le premier temple est bâti à Boko, à Kinshasa-Boubou, par Tatamatuba Samuel. Même de l'autre rive, hein, le premier temple Kimbangis, c'est le temple de Kinshasa-Boubou, par Papa Matouba Samuel. En dehors de ce temple, on peut en avoir d'autres? Oui, nous aurons encore le temple de Zandé, qui sera bâti ici à Brazzaville. Je crois que c'est le numéro 58-59 de la rue Zandé. Il y aura le temple de Bakongo dans la rue Berlioz. Nous avons le temple de Pointe-Noire à Mawata. Nous avons un temple en construction en Kayi. Nous avons encore un grand temple. Ça, quand ça sera inauguré, ça sera encore un bijou à Gamboma. Nous avons un grand temple à Gamboma. Et nous avons aussi un temple à Talangaï. Nous avons encore un temple en construction à Mandombe qui n'est pas encore achevé, mais du moins les ouvertures sont déjà là, il ne reste que l'inauguration. Donc nous sommes quand même en train de bâtir petit à petit. 50 ans, c'est pas beaucoup pour une jeune église. Vous voyez, nous n'avons pas une subvention de quelque part. Pourtant, l'église Kimbangis sert à former les citoyens d'une nation. Mais nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Hein? Ça, c'est encore un problème. Les églises sœurs qui nous sont arrivées, le catholicisme, le protestantisme, ce sont des églises qui ont été subventionnées. Je ne sais pas si elles restent encore subventionnées. Mais nous, l'église Kimbangis, nous baptisons notre église avec notre propre sueur. Donc, par exemple, le temple de Nkamba, quand vous rentrez dans le temple de Nkamba aujourd'hui, mais vous ne pensez plus que vous êtes ici au Congo. Peut-être que vous êtes transporté dans un autre pays, en Europe, peut-être en Asie ou quoi. C'est pas vraiment, ça ne reflète pas le Congo. C'est un bijou. Donc nous baptisons avec nos moyens. Je peux comprendre. Nous ne pouvons pas faire comme les autres parce qu'ils sont d'abord depuis deux millénaires. 2000 ans, déjà nous sommes aujourd'hui en 2010. Donc nous ne pouvons pas nous comparer à ces églises-là qui nous sont précédées. Papa, excusez-moi, ça veut dire que l'église Kimongis a montré qu'elle est capable de s'autofinancer. Et aussi vous lancez un appel vibrant, certainement à l'endroit des autorités publiques, autorités étatiques, pour penser aussi à l'église Kimongis qui a montré l'exemple. Avec 50 ans seulement, elle a pu s'illustrer à travers d'innombrables réalisations que vous voyez. Il y a beaucoup de symboles des temples. Je voudrais revenir un peu à papa Arthur, qui est le représentant départemental. Brazzaville aujourd'hui, après 50 ans, compte combien de paroisses? Brazzaville compte 8 paroisses. On peut les citer, oui. On peut les citer, 8 paroisses. Nous avons la paroisse de Bakongo, qui est la grande.
Zandé qui est la grande, Talangaï et le plateau des 15 ans. Ça, c'est les 4 grandes paroisses oui. Qui contiennent beaucoup de gens. Mais nous avons la paroisse de Massissia. C'est comme en ex. Bon, c'est une paroisse. Il y a Massissia, nous avons Ndjoko, nous avons Mikalou, nous avons Ngambio. Donc les 4 là sont à Kinshasa. Par exemple, à partir de Kinshasa, c'est un grand pays, peuvent être appelés des annexes ou bien des sous. Ou bien des sous-sections. Mais nous ici, nous appelons, donc le département de Brazzaville compte 8 paroisses. Voilà, je veux en profiter parce qu'il y a aussi, d'après nos enquêtes, la demande, parce que Brazzaville est en train de s'agrandir. Est-ce que vous avez une idée de créer une autre paroisse? Quelque part, on nous a parlé d'une paroisse qui serait en création, quelque part là-bas dans une zone appelée, je crois, Saint-Denis. Je ne sais pas si vous confirmez. En dehors de cela, il y a la partie, la deuxième sortie nord de Brazzaville. Là-bas, on voit d'autres paroisses, mais les gens qui y habitent n'auront pas la possibilité de venir à Talangaï ou bien à Mikal ou bien au plateau quand il s'agit des cultes paroissiaux. Est-ce que vous n'envisagez pas de créer d'autres paroisses? Parce qu'au fur et à mesure que la ville s'agrandit, l'église aussi devrait être implantée partout. Nous sommes en train de méditer là-dessus. Oui. Avant même la nationale, nous avons déjà fabriqué quelque chose. Là, si vous allez au centre médical qui est banguiste de Mikalou, il y a déjà un centre qui est ouvert là, dont le superviseur est Papa Mouiti, c'est-à-dire Papa Antoine Samba. Alors là, nous venons. Jusqu'à Nkombo Masengo, comment on l'appelle, Mamambo Alenga Makoso là-bas, c'est vraiment éloigné de ce centre dont vous parlez. Oui. Il faudrait qu'il y ait quand même une paroisse. Nous sommes ça là. Ne suffit pas. Nous sommes restés pensifs sur cette affaire-là. Il va y avoir d'autres sections qui seront ouvertes. Quant à ce côté-ci, nous avons à Mafuta, il y a déjà quelque chose en vue. Nous avons un peu partout là, au moins 2 ou 3. À Ngalingolo. Donc, on progresse au fur et à mesure. Comme vous l'avez su dire, que nous n'avons pas d'aide extérieure. Nous n'avons pas d'aide extérieure avec le peu. Et le peu aussi, ça dépend de lui-même. Puisque c'est lui-même, Papa Kimbangu, qui l'a dit. Nous ne pouvons pas nous plaindre parce que nous n'avons pas de vache mère. C'est lui-même qui l'a dit depuis le départ. Lorsque Limindele lui avait posé cette question de savoir, Kimbangu, pour ça la minorité, Yozana Mbongo pour être Otonga Lingomba, Kimbangu alubaka ndengenini. Mbongo nangai ezali bateau. Bateau nangai bazali mbongo nangai. C'est ce qui s'est fait. Moi, Bantinchani moke yotozali kusala. Ceux qui ont 1000 francs, 2000 francs, na kati na sani pour na misala, mais yé moko ko yana mayele na yé les 2000 francs et comme mataloko la loso na kati na mafuta nde misala bozali ko mona ezali pour na miracle one. Merci pour tout ce qui vient d'être dit, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre cette tranche qui a parlé de l'implantation du kimonguisme en République du Congo. Écho de Brazza, c'est cette émission qui va vous amener désormais dans les paroisses. On pourra même aller dans les profondeurs de la République du Congo. Donc, réclamez cette émission, réclamez les tranches d'Écho de Brazza et vous aurez découvert beaucoup de choses. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vous avez compris. Et donc, prochainement, je crois que vous serez très heureux de venir suivre cette émission. Et nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention. Et j'en profite pour remercier les chers papas pour avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt nous qui vous remercions pour avoir voulu bien nous donner cette occasion de parler du kimanguisme. Parce que ça ne nous arrive pas souvent, mais quand on nous le demande, nous acceptons de pouvoir donner ce que nous savons du kimanguisme. Et nos remerciements vont tout droit à lui-même, le chef spirituel de l'église, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci.